Bien, Miami Herald qui révélait l'information ça jeudi 28 avril 2022. Plus de détails à Luxon Saint-Ville depuis aux États-Unis. C'est le ministère de la Justice américain à travers Walter Norkin qui c'est assistant procureur ça nous les commissaire gouvernement en Haïti qui te fait demande dans semaine passée. Dans le document ça, M. Norkin déclaré par José Martinez, juge fédéral district sud Floride, que procureur souhaitait mettre sous scellé, ça veut dire qu'un secret, toute preuve sensible dans le dossier assassinat ancien président haïtien. Preuve ça yo gen pour ak activité qui te kon fait entre suspect clé qui arrêté yo ak agence DEA et puis FBI. Représentant gouvernement mandé juge là pour nommer un agent sécurité ministère qui t'a dû présenter en secret by magistrat Martinez toute information yo considérée comme information classifiée. Yon demande juge là approuvé sous base loi qui pote non loi sous procédure concernant information classifiée aux États-Unis. Avec décision ça, c'est celle juge fédéral yo k'ap ka gen accès ak élément sa yo. Loi ça procureur américain Oralea te fait dans l'idée pour protéger tout élément ak méthode sécurité nationale pays États-Unis et puis pour permettre gouvernement présenter preuve directement by yon juge sans yo parent ni public by ni défendeur ni moun k'ap suivre dossier. Selon section 4 dans loi ça, tribunal là après yo présenté devant un bon Jean preuve qui convaincant capable autoriser États-Unis pour éliminer tout élément et spécifique information classifiée dans dossier qui t'a doué à joindre parti cap défendre cause là. Selon ça, une source qui proche dossier fait Miami Herald connaît procureur ça nourrit les commissaires gouvernement en Haïti vle kembe secret travail infiltration ancien informateur agence américaine yo qui était impliqué dans complot qui aboutit à l'assassinat Jovenel Moïse là. Yo souhaité tout que l'autre information importante qui était partagée entre gouvernement américain et gouvernement haïtien yo rete secret. À travers des mandats, procureur yo dit yo pas vle rendre public toute méthode enquête sensible yo. Dans l'article ça, journal Miami Herald fait connaître si ordonnance tribunal Floride la capable contribuer à éviter que force l'ordre américaine yo sorti embarrassé sorti honte ou bien éviter ou paraître comme instance qui te connaît menace qui t'a pesé sous tête Jovenel Moïse avant ou assassiner yo, eh bien ça pas ka retirer mauvais image États-Unis gagne en Haïti comme pays qui te connaît bien complot t'a mariné contre ancien chef l'État. Il y a un observateur juridique qui connaît bien Jean dossier la justice américaine fonctionner déclaré par les médias Floride là que li pensait procurer ak agence fédérale yo a caché diverses preuves qui normalement ka embarrassé yo sous prétexte y a protéger sécurité nationale pays yo. Dernière fois bureau procureur États-Unis dans Miami te utilisé loi ça gagne environ 3 l'année. Représentant gouvernement en appareil justice là te prend texte ça comme boussole dans cadre d'une action judiciaire yo te engagé contre une femme d'affaires chinoise qui était accusée comme moun qui était rentré dans club privé ancien président américain Donald Trump qui relait Mar-a-Lago qui trouvait dans Palm Beach dans l'état Floride. N'a fait connaître demande ça ministère de la justice fait pour qu'un quelques informations secrètes vini environ 3 mois après congrès américain t'est passé l'ordre avec département d'état pour bailler bon genre information sur enquête cap mené sous assassinat Jovenel Moïse là. Dans une loi qui a été adoptée en janvier passé, parlementaires américains ont exigé un rapport qui censé bailler une description détaillée sous circonstances qui entouraient la mort ça. Rapport ça t'a dû garder tout si pas gen l'autre pays qui fouille bouche toute longueur dans enquête officielle là mais tout si moun qui lote ak ça pas de travail avec gouvernement américain dans l'année passée yo. Selon Miami Herald qui citait rapport la police en Haïti, plusieurs suspects qui te joint arrestation dans pays a te déclaré par autorité haïtienne yo que yo te gen information depuis quelques semaines avant opération 7 juillet comme quoi plan te bénéficier support service américain yo. Certains là-dedans yo t'a raconté une histoire qui concernait un plan gouvernement américain t'a gagné pour arrêter divers hommes politiques et hommes d'affaires haïtiens qui puissants qui dans trafic drogue et blanchiment l'argent. James Solage, Joseph Vincent, Rodolphe Jarre et Mario Antonio Palacios qui déjà arrêté dans 4 dossiers ça. Yo tout te travail comme informateur soit pour FBI ou bien pour DIA.
depuis l'État Floride aux États-Unis. Luxon Saint-Ville pour Caraïbes FM. Saint-Pierre Luxon Saint-Ville qui t'a parlé de dossier ça depuis aux États-Unis qui vient pour avec ancien président Jovenel Moïse. N'après parler, je noté annoncé avec magistrat Wando Saint-Villiers, un membre CSPJO, puisque depuis quelques jours là, il y a plusieurs dossiers qui viennent pour avec institution ça qui a pas parlé dans la presse. Il y a une question tribunal qui en tout cas paralysée à cause d'un paquet de juges d'instruction qui pas mandat n'est pas renouvelé, mais on devait démarrer entrevue ce matin, magistrat, avec la Cour de cassation qui est dysfonctionnelle depuis 16 février. Et on sort allé mener qui a fait correspondance primature CSPJ sur question façon pour être capable combler vide ça qui gagne dans le plus gros tribunal paysan. Jeudi là, dans quel niveau nous y est avec dossier ça, magistrat Wando Saint-Villiers, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel, bonjour avec Météo Landio, bonjour avec tout auditeur, auditrice et Radio Caraïbes et moi saluer et particulièrement mes collègues magistrats qui attendaient un peu partout dans le pays. Donc, sous le dossier Cour de cassation, pas un grand avancée qui fait, puisque depuis 16 février, comme on se dit là, courant dysfonctionnel, gagner des échanges qui étaient entamés, qui étaient engagés entre CSPJ et la primature, ainsi que le ministère de la Justice, mais il faut dire que c'est des échanges qui étaient commencés depuis même 1er octobre. On a rappelé que le 1er octobre, c'est le SAR, CSPJ, le nouveau conseil ça a été installé, et le jour même, nous avons une rencontre avec le Premier ministre là, nous avons expliqué que la Cour de cassation pour le dysfonctionnel en février et tu gagné une expression de volonté de la part du Premier ministre pour que nous puissions anticiper et pour nous travailler ensemble pour éviter que le problème n'arrive. Il y a plusieurs rencontres qui étaient faites avec le ministre de la Justice là, à ce sujet. Et gagner des balises en termes de critères que la loi prévoit et qui dispositions légales et constitutionnelles d'APC essayer d'analyser pour être dans la meilleure forme par rapport avec la conjoncture là, nous sommes capables d'arriver à gagner la Cour de cassation qui n'est pas dysfonctionnelle. Bon, malheureusement, et 5 mois après première discussion, le fait est que la Cour de cassation vient dysfonctionnelle et depuis le mois de février, pas gagné grand chose qui fait, puisque nous-mêmes au niveau du CSPJ, nous demandons pour que un processus qui est transparent, un processus qui est inclusif. Le nom du transparent, c'est que c'est après la candidature qui a été faite pour que nous soyons capables d'intégrer de nouveaux juges à la Cour de cassation. Et après la candidature, ça doit concerner tout le monde qui est qualifié, tout juge qui est dans 5 cours d'appel, avec de l'autre magistrat qui est dans la Cour de cassation, qui est qualifié, qui est capable d'occuper le poste de juge dans la Cour de cassation. Donc, malgré toute exigence que nous avons fait et que l'engagement qui était gagné de la part de la primature, également au ministère de la Justice, pour nous résoudre le problème, non? Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons recevoir aucune liste et de leur part pour que nous soyons capables d'avis conforme et au terme de la loi. Alors, il faut nous dire que c'est une question qui il y a des opinions divergentes sur lui au niveau du Conseil, mais en tant qu'organe d'administration de la justice, nous prétendons que l'exécutif lui-même lui fait le pas nécessaire, à savoir acheminer l'histoire nous-mêmes dans le niveau pas nous pour nous comme ça pour nous faire. D'accord, non, mais ça veut dire jusqu'à présent, l'islam pourquoi arriver jeune, non? Non, jusqu'à présent. Ok. Donc, si on blocage à ce niveau, ce n'est pas le CSPJ. Le blocage, c'est du côté de l'exécutif. Ok. Mais nous-mêmes, nous avons posé des conditions pour que nous en tout cas, travail ou bien prononcer sur le dossier ça. Puisque nous connaissons normalement, selon la Constitution, c'est pas. Ça comme ça l'a dû fait. C'est le Parlement qui t'a dû agir sur ça. Mais puisque nous sommes dans une situation d'exception, dans le niveau CSPJ, nous avons posé qui ça comme condition pour que nous marchions dans la logique du gouvernement nous-mêmes.
D'abord, je dis que l'opinion est divergente, mais il y a une tendance qui est majoritaire au niveau du Conseil et qui fait je crois que, étant donné que le Sénat, c'est un pouvoir d'assemblée, comme pouvoir d'assemblée, il n'est pas capable de réunir aujourd'hui en assemblée pour que les décider. Et bon, en fait, dans le cadre de collaboration et entre pouvoirs, n'empêche que bon, pour que le conseiller gagne pas et un rôle que le Sénat est capable de jouer, mais il y a de l'autre conseiller qui estime que formalité auprès du Sénat est impossible, je veux dire. Donc, conséquemment, son processus qui est fait entre le CSPJ et l'exécutif. Donc, nous avons posé comme condition et critères que la loi prévoit en termes de qualification. D'abord, il faut que son juge qui est dans le cours d'appel, qui gagne 7 ans déjà depuis le cours d'appel. Et ensuite, si toutefois juge ça pas dans le cours d'appel, l'État est dans le cours de cassation. Donc, ça peut arriver que y a un juge qui est dans le cours de cassation, mandat est arrivé à terme, mais pour gagner 65 ans, qui c'est date limite, et en termes d'âge, pour que qui c'est l'âge limite pour nomination, depuis le bagage plus que le bagage 65 ans, donc là, capable, il est rééligible, et gagner tout substitut commissaire du gouvernement qui dans le cours de cassation, il y a même tout, il est éligible pour que il est capable de venir juge dans le cours de cassation. Donc c'est des critères ça on a posé, mais au-delà des critères de qualification, étant donné que CSPJ a un avis conforme pour les bails, avis conforme, ça veut dire que nous faisons enquête non seulement sur qualification magistrat, ou bien postulant pour cours de cassation, mais c'est en même temps tout, et on enquête sur honnêteté, intégrité magistrat. Donc, vous connaissez, c'est la plus haute instance judiciaire du pays. Si c'est un juge qui écrit et qui n'est pas intègre, donc on n'est pas capable, et l'homme même que l'a qualifié par avis conforme pour aller aller juge dans le cours de cassation. Donc, c'est ensemble de ça, nous-mêmes, nous, on a quatre travail d'avis conforme que nous avons pour nous bailler, c'est ça qui est critère par nous. Mais, pour côté, pour nous-mêmes, nous demandons à ce que bon, non seulement critères ça respecter, à savoir tenir compte de qualification juge là. Donc, lorsque vous recevez appel à la candidature là, mais nous demandons tout pour que son processus qui, j'ai dit au départ là, qui transparent, à savoir c'est appel à la candidature qui est fait. Et puis, il faut que les concerne tout le monde parce qu'au départ, il y a une tendance pour ces juges Port-au-Prince seulement ils mettent dans la Cour de cassation. Alors que la Cour de cassation, c'est la Cour de cassation de la République. Et avis conforme CSPJ qui est pour le bail là, c'est pas un simple avis, c'est un avis qui est obligatoire et pour que, au niveau de l'exécutif, prendre en considération. C'est-à-dire, si le CSPJ pas bail avis conforme pour un juge ou bien pour un postulant, qui ont magistrat qui sont liste là, qui vient à la Cour de cassation, moun ça n'est pas capable de nommer juge dans la Cour de cassation. Et bon, il a fait des ouvertures avec d'autres professionnels du droit dans le cas d'appel à candidature là. Bon, nous-mêmes, et tendance majoritaire là, c'est que nous avons prêté dans les limites de la loi en ce qui concerne le monde qui qualifie. Très bien. Est-ce qu'il y a quelconque lien entre, en tout cas, un juge qui était soi-disant nommé ou reconduit, mais qui jusqu'à présent n'est pas capable de rentrer en fonction? Il y a une information qui fait quoi? C'est parce que nous, au niveau CSPJ, on a posé des conditions que le gouvernement lui-même pas d'accord, qui fait qu'il a tombé liste juge jusqu'à présent. Non, en fait, c'est que depuis décembre, et c'est 17 décembre 2021, nous voyons une liste de juges qui t'a doué soit promu pour appel ou du moins qui t'a doué nommé dans le cabinet d'instruction ou bien mandat t'a doué renouvelé. Donc, après tout le travail qui finit fait, liste ça, il était 80. Donc, vous connaissez très bien, il n'y a pas trop longtemps, le Premier ministre Ariel Henry, il était annoncé qu'en Conseil des ministres, il a nommé 80 juges. Donc, jusqu'à présent, nous pouvons recevoir la commission pour juger ça. Donc, nous n'avons pas posé aucune condition dans la mesure où c'est nous-mêmes qui baillons avis de nomination et qui demandons pour que le juge soit capable de renouveler ou qu'il y ait une promotion.
Travail, ça, c'est travail par nous, que la loi avec constitution par nous. Maintenant, en tant qu'autorité de nomination, bon, vu situation et qui gagne aujourd'hui, il se trouve que c'est un conseil des ministres que vous va le nommer puisque le tribunal n'est pas capable d'être dysfonctionnel. Donc, malheureusement, au niveau de l'exécutif, nous ne savons pas pourquoi nos autres du conseil, au niveau du conseil, eux-mêmes, et Kembe et commission Sayo, en dépit du fait que le Premier ministre a annoncé que les nominations sont faites. On a rappelé qu'il y a plusieurs cabinets d'instruction qui sont dysfonctionnels, qui y a plusieurs tribunaux qui n'ont pas de juge d'instruction là-dedans actuellement. Si nous prenons le tribunal de première instance de Jacques Mel, et pas de juge d'instruction depuis dernière certification, puisque 2 juges qui étaient dans le cabinet d'instruction depuis dernière certification, et qui étaient un mandat, eux-mêmes, ils n'ont pas certifié. Et sans compter l'autre juge, déjà, mandat est arrivé à terme. C'est-à-dire, je dis là, quel que soit le dossier pour acheminer devant le cabinet d'instruction, dans la juridiction, ça n'a pas de juge qui peut travailler sur le dossier. Ça, et tribunal de premier instance de Jérémy, c'est même cas de figure, pas de juge d'instruction. Mienbalé, pas de juge d'instruction. Et actuellement, tribunal de premier instance de Hinch, pas de juge d'instruction. Et Kabaïs, il y a un seul juge d'instruction. En Savo, il y a un seul juge d'instruction. Et quand Rivière du Nord, il y a un seul juge d'instruction. Et sans compter de l'autre juridiction qui, eux-mêmes, avant longtemps, n'ont pas gagné un juge d'instruction du tout, ou bien qu'à réduit à un seul juge d'instruction. Donc, tout ça, c'est des problèmes que le Premier ministre est au courant de eux. Et d'ailleurs, avec toute le ministre de la Justice, nous discutons plusieurs fois ce problème ça et nous avons même travail pour nous être capables d'anticiper que nous arrivons là, pour ne pas priver là, mais malheureusement, et malgré tous les signes en termes d'expression de volonté qui étaient fait non pas de eux, mais soit qu'il y ait une insouciance, ou du moins, il y a d'autres raisons pour que il n'y ait pas jamais acheminé la commission et comme de fait, le tribunal a trouvé une situation de paralysie, surtout pour ça qui concerne le cabinet d'instruction. Et le processus de certification, il campait? Non, c'est un processus qui a continué avec sérénité, comme CSPG mettait en communiqué hier, avec un pile acuité et avec objectivité, puisque c'est la loi qui créait CSPJ, loi 13 novembre 2007 portant création du CSPJ, la loi du 27 novembre 2007 portant statut de la magistrature, qui fait obligation pour que certification en fait. Son processus de vetting qui concernait tout magistrat. D'ailleurs, il était terminé déjà. Donc, on connaît toujours gagné un ensemble de circonstances qui expliquaient qu'il y a un retard dans tout le processus. Donc, je dis, avec quatrième judiciature, nous avons décidé de continuer avec certification. Mais Jean Mandoli, c'est avec un pile sérénité, en pile acuité et puis objectivité. On a rappelé que tout, c'est une commission technique de certification qui constituait du CSPJ, des représentants du CSPJ et du ministère de la Justice qui l'a pour faire travail technique ça. Et lorsque vous finissez faire rapport sur chaque magistrat, vous soumettez rapport ça avec conseil là qui lui-même sanctionné rapport là et qui est capable de prendre une décision de certification ou non, tout dépend de et ça qui gagne dans le rapport là. Et lorsque nous estimons qu'un rapport n'est pas concluant, nous demandons pour que nous approfondissions l'enquête là en sorte que nous sommes capables de prendre des décisions qui ne pas causer tort à personne. Merci à Wando Saint-Villiers. Après finiment gagné au CNH, qui est une organisation qui défend le droit monde, qui dernier jour ça a écrit plusieurs correspondances, c'est gagné là-dedans, il est adressé à la Cour des comptes pour demander audit sous gestion plusieurs, en tout cas, équipes qui passaient dans tête CSPJ jusqu'à ça qu'il a, et il y a des dénonciations faites tout. Donc, qu'est-ce que nous, au courant de correspondance SAIO et qui réactionnons au niveau CSPJ? Bon, en fait, c'est des correspondances que nous voyons dans les médias et sommes donc et quatrième judiciature, il y a 7 mois depuis installé, mais c'est depuis avant même installation et quatrième judiciature, et au CNH, tu as demandé pour que
il y a audit qui fait au niveau du CSPJ. Bon, faut nous dire que du côté du CSPJ, depuis sous troisième judicature, c'est-à-dire avant même d'installer, il y a plusieurs correspondances qui étaient adressées avec les Cour des comptes pour nous demander audit sur l'administration et CSPJ. Donc, si nous sommes pas capables de citer, il y a une correspondance qui était adressée à la Cour des comptes en décembre 2019, il y a l'autre qui est adressée en août 2020, il y a l'autre correspondance encore en octobre 2020, il y a l'autre correspondance encore en décembre 2020. Et nous-mêmes, lorsque nous sommes installés, étant donné que nous étions en pile parler sur question audit qui a fait, et nous-mêmes, tous nos besoins qu'on ait, puisque nous rentrons dans le conseil là. Il faut rappeler que ce n'est pas le conseil là qui est ordonné, parce qu'au niveau du conseil, nous avons un ordonnateur. Et bon, bien avant, il y a des de président et conseil là qui étaient qu'on joue ça, mais nous-mêmes, nous, bien réfléchi et garder ça la loi dit, c'est secrétaire technique là qui est ordonnateur. Donc, mais il n'empêche que nous avons décidé pour que nous demander audit. En ce sens, il y a une correspondance qui était adressée à la Cour des comptes le 3 décembre 2021 pour que nous demandions qu'il y ait un audit qui fait sur l'administration et CSPJ pour nous connaître comment ça y est, est-ce qu'il y a une bonne administration, et est-ce que tout le bagage est fait dans la transparence et qu'on bonne les principes sur la comptabilité publique, est-ce qu'ils sont respectés. Donc, nous croyons que on demande comme ça de la part de l'OCNH, nous n'avons pas gagné compte. D'ailleurs, au moins il y a 4 à 5 correspondances qui adressées déjà par conseil qui était là avant, 3e judicature là, pour arriver dans la 4e judicature là. Mais sauf que, remarque que moi-même, personnellement, moi fait, moi estimé que OCNH, comme organisation, droits humains que moi j'ai un peu de respect pour lui, lui lance un acharnement contre le CSPJ et dit des fois des bagailles qui sont capables de porter à tête avec intégrité monde qui est dans le conseil là. Et si nous prenons par exemple dans la dernière correspondance qui est adressée à côté de compte là, soit analyser correspondance là, on va prendre en compte que bon empressement. Et non seulement empressement, parce que empressement l'expliqué par formulation de différentes phrases, et quantité d'erreurs qui gagne dans phrase, après ça, et on va prendre en compte que lui font sorte de ramassis de plusieurs éléments qui disparaissent pour que les capables de faire un boom dans la presse, mais au-delà de l'intention Maître Camille Oxius, désolé si moi cité non nous. Moi essayé demander quelle est donc la motivation réelle de ces démarches, parce que nous allons nous rendre compte que l'octobre aujourd'hui, je crois que CSPJ c'est peut-être le seul sujet qui existait et la question qui est capable d'intéresser au CNH sans que non pas moi pas ni aussi du fait que comme organisation droits humains ils ont un rôle de vigile, c'est normal pour que ils surveillent sous bonne marche ou bien administration, gouvernance de n'importe quelle institution. Ça me capable de dire c'est que correspond à ça, il teinté d'un paquet d'allégations et là dans l'eau gagné question mon consultant que chaque conseiller gagne. Je ne suis pas capable de pour judicature qui passe. Mais dans la judicature, ça, il est clair qu'il n'y a pas de doute sur ça. Et au CNH est capable de vérifier, n'importe quel citoyen est capable de vérifier ça auprès de la Cour des comptes. Et il est capable de vérifier tout au niveau de l'administration du CSPJ. Et tout le monde que conseiller comme consultant, et c'est des gens qui qualifient. D'ailleurs, il faut qu'on au minimum soit gagner un diplôme de licence en droit. Moi-même qui a parlé là, j'ai 2 consultants qui ont un doctorat et l'autre là, il gagnait plusieurs maîtrises dans des domaines bien spécifiques qui sont capables utilement et comme conseiller dans le conseil là et qui fait du travail pour moi des techniques et aux besoins. Donc c'est des bagages qui donnent les données sont là. Donc c'est pour me dire que je ne pas parler pour conseil qui passe mais sous conseil qu'il a
et nous-mêmes, nous tenons à ce que toute bagarre est faite dans la transparence et avec un pile rigueur et dans le respect de la comptabilité publique, pendant que nous avons rappelé que c'est pas nous-mêmes qui, en dans l'administration, on fait des dépenses, non pas comptable de deniers publics. Et en même temps, nous avons dit tout que pour ce qui concerne les consultants, donc, ils sont capables de vérifier. Et d'ailleurs, pour des comptes, pas